Il avait dit qu'il s'était occupé de tout, que je pourrais revenir dans la série, que maman serait ravie. Je suis montée dans la voiture et je lui ai dit l'adresse. C'était trop facile. Salut Jenny, Salut Anna. Oh, cet homme à côté de moi. Pourquoi tu dis ça? C'est lui qui est venu à l'école. Il se faisait passer pour ton oncle. C'est lui? Oui, c'est lui. Il m'a enfermée dans la voiture, j'étais piégée. Il me restait 1% de batterie sur mon téléphone et je savais pas comment m'échapper. Salut, je m'appelle Anna. Du moins, c'était le cas avant. Les choses sont un peu plus compliquées maintenant. Commençons par le commencement. C'est l'histoire de comment j'ai failli devenir une star avant de tout perdre. J'ai toujours voulu être une actrice. Pas juste une star TikTok, mais une vraie actrice. Ma meilleure amie Jenny et moi étions dans le club de théâtre depuis l'école primaire. Tu sais, Jenny, elle était géniale. Mais disons juste que son talent d'actrice me rappelait une pomme de terre dramatique. Au revoir. Jenny, tu t'es étoffée sur une guimauve? Quelle guimauve? Tu ne vois pas que je suis un cygne mourant? Je l'adorais, elle était gentille, drôle et, eh bien, un peu bête. Anna, tu savais que la lune est faite de fromage? C'est vrai? Un jour, j'ai vu un casting pour une nouvelle série pour ados, Closer That You Think. Un peu comme Euphoria, mais en plus gentil, avec des danses dans la cafétéria de l'école. Anna, c'est ta chance, je crois en toi. On peut le faire. Bien sûr, Jenny était excitée aussi. Oh, je vais jouer une fille cool, comme Harley Quinn. T'as même pas lu le scénario? Il y a une fille cool dans toute l'histoire. Je pouvais pas y aller seule, alors Jenny et moi y sommes allés ensemble. Elle a raté l'audition, genre. Grave raté. T'es censé crier de peur dans cette scène. Je suis désolée, je viens de me souvenir d'un mème avec un chat et des concombres. On te rappellera. Suivant. C'était mon tour, j'avais peur. Ma bouche s'est asséchée. L'amour ne regarde pas avec les yeux, mais l'esprit. Et donc, Cupidon pas un sourd... je veux dire aveugle. Assez, merci. On te rappellera. J'ai senti que mon rêve était tombé à l'eau. Mais là, j'ai vu ma mère. Elle se tenait à côté d'un homme. Ils discutaient de quelque chose et avait l'air sérieux. L'homme a hoché la tête et... Anna, reviens sur le plateau, s'il te plaît. J'ai eu le rôle principal. Je pleurais de joie. Ils m'ont choisi. De vraies caméras, des scènes, des costumes et moi, une fille du club de théâtre. Tu vas y arriver, Anna. T'as du talent, j'en suis convaincue. Maman, t'es ma meilleure amie. 2 ans sont passés. Ma série est devenue un succès. Est-ce que tu regardes toujours comme ça quand tu réfléchis? Ou c'est à cause de moi? Catherine, t'es toujours aussi directe. Les gens me reconnaissaient maintenant et Jenny était ma plus grosse fangirl. Mon amie est une star. Je l'ai vue dans l'épisode 17. Elle a jeté un gâteau à sa méchante belle-mère comme une pro. Je voyais de plus en plus souvent cet homme du casting. Il est venu plusieurs fois chez nous. C'était suspect. Maman, c'était qui? Oh, lui? Un de mes collègues, monsieur Scaramucci. J'ai haussé la tête, mais quelque chose dans ma tête a cliqué. Ma vie était plus ou moins parfaite, mais un jour... Je me suis réveillée avec 117 notifications sur mon téléphone, Twitter, Insta, TikTok. Un gros bonnet de l'industrie du cinéma a aidé Anna à obtenir le rôle dans la série. Mon monde s'est effondré. Et là, j'ai reçu un appel du réalisateur de la série. On retire ton personnage de la série, je suis désolée. Mais notre réputation est trop importante. On m'a laissé sans emploi. Les gens dans la rue me regardaient comme si j'étais une loser. Des choses comme ça arrivent dans le show business. Mais t'as eu le rôle. T'es une super actrice. Je l'ai cru, mais ça n'a pas duré longtemps. Après tout, personne n'a essayé de me réconforter comme elle. Est-ce que tu regardes toujours comme ça quand tu réfléchis? Catherine, tu poses toujours des questions aussi stupides ou seulement le lundi? Je suis devenue une risée. Tout le monde m'appelait la star à papa. C'est pas mon père. J'ai essayé de tenir le coup, mais tout s'écroulait. Jenny était la seule à me défendre. Laissez-la tranquille, elle est douée. Et vous êtes juste jaloux. Ça n'a pas aidé, mais j'appréciais les efforts de mon ami. J'ai quitté le club de théâtre et j'ai supprimé toutes mes photos du plateau. Je me sentais comme une fraude, sans aucun talent d'acteur. Puis maman m'a dit... Tu veux partir? On peut tout recommencer, une nouvelle vie, une nouvelle école, une nouvelle ville. J'ai hésité, mais au final, j'ai accepté. Le plus dur, ça a été de dire au revoir à Jenny. On se parlera tous les jours, je te le promets. S'il te plaît, ne m'oublie pas. Je t'oublierai jamais, t'es une star et ma meilleure amie. Bientôt, on a déménagé. Nouvelle maison, nouvel état, premier jour à ma nouvelle école. N'oublie pas d'utiliser un nouveau nom quand tu te présentes. On va teindre tes cheveux et on va t'acheter de nouveaux vêtements. Personne ne te reconnaîtra. Et personne ne se moquera de moi. Maman, t'es ma meilleure amie. C'est comme ça que je suis devenue Emily Hill. Regarde, je jouais le rôle d'une personne complètement différente. C'était comme si je portais un masque. Oh, t'es qui? Oh là là! C'est moi, Beta! Anna? Tu ressembles à une fille d'un club de lecture maintenant? Il y avait aussi un club de théâtre dans ma nouvelle école, mais j'avais trop peur de le rejoindre. Donc je restais dans l'ombre, du moins jusqu'à ce que la situation devienne désastreuse. C'est fini pour nous. Matthew est malade, notre acteur principal. Oh, nous sommes censés commencer dans une demi-heure. Je dois aller chercher des gouttes de rosée et accrocher une perle à l'oreille de chaque bécasse. Génial! Va te changer tout de suite. Ils m'ont vite déguisée en mec. Je ressemblais aux jumeaux déprimés de Justin Bieber. Mais sur scène,
C'est comme si je m'étais ressuscitée. Rencontrée au clair de lune, fière Titania. Pourquoi t'as jamais joué avant? Tu as du talent. Sur le chemin du retour, j'ai vu un homme suspect. Il se tenait devant notre maison et la regardait. Puis il m'a regardé droit dans les yeux et m'a souri. Et si c'était un journaliste? Peut-être qu'il voulait exposer mes mensonges. Je devrais porter une capuche quand je suis dehors. Ou peut-être un masque. Anna, ça va? Je ne suis plus Anna, je m'appelle Émilie. Jour plus tard, je suis venue à l'école et j'ai vu un nouveau gars. Il discutait doucement avec mes camarades de classe et puis il m'a regardé. Oh my god, dès qu'il m'a vue, il a grimacé comme si j'étais une banane pourrie dans un sac à dos et non une personne. Oh Émilie, t'as déjà rencontré Mathieu? Il avait le rôle principal dans la pièce de l'école mais il est tombé malade au dernier moment. Ça craint, non? J'ai eu des frissons dans le dos. C'était Mathieu, le gars que j'ai remplacé le jour de la représentation. Bon sang, j'ai l'impression qu'il me déteste maintenant. S'il me reconnaissait, s'il découvrait qui j'étais, il m'exposerait. Je ne survivrai plus à une telle humiliation. Je suis rentrée chez moi après les cours, perdue dans mes pensées quand j'ai gelé. C'est un journaliste, je le savais. Maman, c'était qui cet homme? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il s'est trompé d'adresse, c'est tout. Maman cachait quelque chose, je le sentais. Le lendemain, je suis allée à l'école avec un masque. J'ai dit à tout le monde que j'avais attrapé un truc. Pas mal, non? Mais la réalisatrice du club de théâtre était implaçable. Tu es une actrice, tu devrais être sur scène. La représentation sera nulle sans toi. Tu joueras Titania dans A Midsummer Night's Dream. J'ai failli fondre en larmes, mais j'ai dit oui, comme d'habitude. Quant à ton partenaire, Mathieu, tu joueras Oberon. À ce moment-là, j'ai voulu partir. La répétition a commencé. Mathieu ne s'est pas énervé sur moi, mais il me lançait des pics. J'étais au bord de la dépression. Il soupçonnait clairement quelque chose. Un jour, quand je suis arrivée en cours, tous mes camarades de classe regardaient leurs écrans de téléphone. Regardez, c'est Anna dans Closer Than You Think. Tu lui ressembles, Émilie, ta voix. Comment tu marches? J'ai eu très peur. Dieu, s'il vous plaît, tout sauf ça. Anna a un grain de beauté sur la jambe. Montre-nous ta jambe, Émilie. J'allais partir en courant quand? Laissez-la tranquille. J'ai répété avec elle. Elle n'a pas de grain de beauté. Mathieu m'a protégée? Mais pourquoi? Le lendemain, je suis allée le voir après la répétition. Pourquoi tu m'as défendue hier? Je sais que t'es Anna. Je t'ai tout de suite reconnue. Mon monde a été bouleversé. Je n'arrivais plus à respirer. Qu'est-ce qui allait se passer maintenant? Mais Mathieu semblait lire dans mes pensées. T'inquiète pas, je te dénoncerai pas. Pourquoi? Si tout le monde découvre la vérité, tu vas t'enfuir. Et j'ai besoin d'un rival, un vrai. Je veux prouver que je suis meilleure que toi sur scène. Il m'a laissé sans voix. Ce qu'il a dit était tout à fait admirable. Ce soir-là, une autre surprise m'attendait. Salut Jenny, ça va? Il s'est passé quelque chose de Bizarre aujourd'hui. Ton oncle est venu à l'école, il te cherchait. Je lui ai dit où tu avais déménagé et dans quelle école tu avais été transférée. J'ai failli laisser tomber mon téléphone. T'es folle? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Jenny, tu sais quoi? Je n'ai pas d'oncle. Ah, t'as raison. Je me suis souvenue de ce mec bizarre dans le costume que j'avais vu. C'était clairement un journaliste. Au pire, il nous a trouvés. Jenny lui a donné notre adresse. Qu'est-ce que tu racontes? Le gars qui est venu ici, c'est un journaliste, il va m'exposer. Anna, c'est pas un journaliste, crois-moi, c'est bon. Le lendemain, je n'arrivais pas à me concentrer à la répétition. Je n'arrêtais pas de me tromper et de tout ruiner. J'avais l'impression que j'avais pas toute ma tête. Pendant ce temps-là, Mathieu, il était génial. Et pourtant, pour être honnête, la raison et l'amour se retrouvent rarement ensemble de nos jours. Je rentrais à la maison après l'école quand j'ai revu ce gars. C'était la goutte d'eau de trop pour moi. Ça suffit, arrêtez de me suivre, je sais tout. Il a fait comme s'il ne savait pas de quoi je parlais. J'étais prête à bondir sur lui, mais ensuite... Hé, va-t'en, tout de suite! Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai vu partir en courant après la répétition. Je pensais que t'avais peut-être besoin d'aide. On a marché le long de la route et on a parlé. Je lui ai tout expliqué, à propos du spectacle et à propos de ma mère aussi. Tu sais, ton jeu dans cette série m'a inspiré. J'ai rejoint le club de théâtre à cause de toi. Quand t'as eu mon rôle, j'étais furieux. Je pensais que t'étais juste une star arrogante. Mais maintenant, je vois que tu n'es pas une mauvaise personne. J'ai failli fondre en larmes. Je voulais serrer Mathieu dans mes bras, mais il a soudainement fait un pas en arrière. Mais je veux quand même prouver que je suis plus cool que toi sur scène. Alors ne te défends pas. Ce soir-là, j'ai appelé Jenny. J'ai rencontré un gars, il est bizarre. Il m'a reconnu, mais il ne l'a dit à personne, t'imagines? T'es tombée amoureuse de lui? Quoi? Non, bien sûr que non. Je ne l'aime déjà pas. Allez, il n'est pas méchant, juste déterminé. Et maintenant, c'est mon seul allié. Premièrement, j'avais confiance en Mathieu. Et deuxièmement, j'avais hâte d'obtenir mon diplôme. Peut-être qu'une fois que j'avais fini l'école, je me sentirais enfin à nouveau moi-même. Je n'allais nulle part sans masque. Je disais à tout le monde que j'avais attrapé froid. Donc je cachais mon visage sous une capuche et j'essayais de garder la tête baissée. On n'arrêtait pas de répéter A Midsummer Night's Dream. Mathieu et moi, on se débrouillait plutôt bien. On ne faisait pas que jouer aux amants, on se rapprochait aussi dans la vraie vie. Mathieu était vulnérable, aimait rêver et pouvait être un peu têtu. C'était aussi un acteur talentueux. Enfin, le jour de notre performance est arrivé. Il y avait une tradition annuelle dans notre école pour récompenser les élèves. Tout le monde attendait de voir qui aurait le prix du meilleur acteur. Cette année, le meilleur acteur est... Émilie. Quoi? Moi? Tout le monde me regardait et applaudissait. C'était incroyable. Mais moi, j'ai vu Mathieu.
Mathieu, attends! Mathieu! Laisse-moi tranquille, j'ai besoin d'espace. Il méritait ce prix. Il m'a redonné confiance en moi. C'était comme si j'avais volé sa chance. Après la cérémonie de remise des prix, je suis sortie et j'ai vu un visage familier. Anna, je t'ai enfin trouvé, ne sois pas surprise. Je t'ai reconnue. Tu te souviens de moi, n'est-ce pas? Oui, vous avez travaillé avec ma mère et vous m'avez aidé à obtenir le rôle dans la série. C'est vrai, j'ai de bonnes nouvelles. Je me suis occupée de tout. La série veut que tu reviennes. Viens, on va annoncer la bonne nouvelle à ta mère. Quoi? Je ne m'attendais vraiment pas à ça. J'étais tellement confuse que je me suis assise dans la voiture et je lui ai dit notre adresse un peu confuse. C'était vrai tout ça? Les choses allaient enfin s'améliorer? Salut Jenny, Salut Anna. Oh, c'est Tom à côté de toi. C'est quoi son problème? C'est lui qui est venu à l'école. Il s'est fait passer pour ton oncle. C'est lui? Oui, c'est lui. D'accord, il est temps de mettre fin à ce cirque. Je ne m'intéresse qu'à ta mère. Qu'est-ce que vous faites? Ouvrez la porte. Allez Mathieu, décroche. Mais Mathieu était tellement énervé qu'il a refusé de répondre. J'avais l'impression que quelque chose de terrible était sur le point de se produire. Qui est-ce que je pouvais appeler? La police? Oh, pas maintenant. C'était un désastre. Qu'est-ce que j'avais fait? Et là? Ça va? Comment t'as... Je t'aime quand même si t'as gagné. Même si tu m'énerves, je t'aime quand même. J'ai ri alors que des larmes coulaient sur mon visage. T'arrives juste à temps. Maintenant, allons sauver ma mère. Mon cœur battait comme s'il allait sortir de ma poitrine. J'avais peur qu'on soit en retard. Maman? C'est bon, Anna, c'est fini. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis désolée de ne pas t'avoir dit plus tôt. On n'est pas parti à cause de la série, on est parti à cause de cet homme. C'est un criminel. Il s'est avéré qu'après que Monsieur Scaramucci m'ait obtenu le rôle dans la série, il a demandé à ma mère de falsifier des documents. Il voulait qu'elle commette une fraude. Maman a refusé et elle est allée voir la police. Monsieur Scaramucci a été arrêté et maman et moi sommes dans le programme de protection des témoins depuis. C'est pour ça qu'on a déménagé. Je suis désolée, Anna. Je ne voulais pas que tu t'inquiètes. Mais c'est pour ça que je ne t'ai pas dit la vérité. Monsieur Scaramucci a été libéré sous caution. Il a découvert notre nouvelle adresse auprès de Jenny et il est venu s'occuper de maman. Mais l'agent Smith a arrêté ce salaud et nous a protégés. Vous n'êtes pas journaliste? Non, je ne suis pas journaliste. C'est fini, il ne peut plus nous faire de mal. J'ai pu participer à une dernière performance avant l'obtention du diplôme. J'ai joué comme je n'avais jamais joué auparavant. Mathieu, mon vrai partenaire et un vrai héros, était juste à côté de moi. Venez, monseigneur, et dans notre vol, dites-moi comment c'est arrivé cette nuit. Je dormais lorsque l'on m'a trouvé avec ces mortels par terre. Pour l'instant, notre observation est jouée. Et puisque nous sommes à l'avant-garde de la journée, mon amour entendra la musique de mes chiens. On a eu une standing ovation. Alors qu'on se tenait la main sur la scène et qu'on s'inclinait, on était tous les deux aux anges. T'es la meilleure actrice. Non, c'est toi le meilleur acteur. Il est où ce faux oncle? Je suis venue te sauver. J'ai dû tout expliquer à cette idiote depuis le début. Quelle histoire folle! Elle devrait faire une série sur cette histoire. Tu sais, t'as peut-être raison. Monsieur Scaramucci a été condamné à de nombreuses années de prison. Maman et moi avons décidé de ne plus bouger. On avait recommencé dans cette ville et on ne voulait pas partir maintenant. Personne à l'école n'a jamais su que j'étais Anna. Mathieu a gardé mon secret. Je n'ai plus peur. Je sais que je suis une bonne actrice et je n'ai besoin de l'aide de personne. Je vais dans une école d'art pour construire une carrière sans l'aide de personne.